pour la parole de Dieu. Dieu notre Père, bénis ces sacrés moments. Donne-nous ce qui convainc pour notre foi, afin que ta vie puisse couler en nous. L'objectif de tous les jours, de tous nos services, c'est la stature parfaite de Christ. Que le Saint-Esprit anime et intensifie toutes choses au rythme de ta volonté. Ainsi nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Saluons-nous dans la fraternité, que Dieu bénisse. Saluons-nous. Amen. Est-ce que vous allez bien? En venant ici, j'ai croisé une bonne nouvelle. Alléluia. Mais qui donne pas rire à une mauvaise. Mais c'est la bonne. Parce qu'il faut dire merci à Dieu en toutes choses. Vous savez, j'étais déjà en mode accident la fois passée avec la voiture. On ne m'a remis la voiture que hier. Et aujourd'hui, mon ami Trésor Mouyamba était au volant alors que nous venions ici. Amen, amen. Sois à l'aise. J'ai vu le visage faire ça. Non, sois à l'aise. Toika Nassima, pas. Pas tout ingaliste. Oh mon Dieu. C'est ce qui fait que j'ai appelé les amis Mboutémé, papa Eric, qui puissent continuer avec ces gens parce qu'on doit prêcher la parole de Dieu. C'est rien, ce sont des très petites choses de la vie. Alléluia. Ce qui sauve nos âmes est plus fort que tout cela. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Jésus. Amen. Attendez. Et ça, l'église, attention, quand on va dans le on a zéro bonzambe. Zéro. Quand le pasteur dit on acclame pour Jésus, toi n'acclame pas le Jésus de la salle. Acclame le Jésus que toi tu connais. Amen. Alléluia. Tu acclames le Jésus que toi. N'acclame pas le Jésus de ta voisine, là, de ton voisin. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Jésus. C'est là. Comment acclamation il y a Jésus et quand vous en avez acclamation il y a rien à combien de cadres. C'est faut comprendre ça. En remplacement il y a ancienne bébé. N'a moni comment les gens acclamaient avec leur cœur. Au point que nous avons et 4 ans, mais ils sont 4 ans. Je ne te demande pas d'acclamer comme ton frère, comme ta soeur. Non. 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 Je te demande d'acclamer celui que tu connais. Je ne sais pas ce qu'il fait dans ta vie. Mais il y a des gens qui ont fait mais nous avons acclamé Jésus. Est-ce que tu peux acclamer ton Jésus?
Asseyez-vous. C'est notre deuxième jour de la semaine de prières intenses dénommée fortification et courage. On a dit quoi encore? Josué, chapitre 1er. Aujourd'hui, tu reviens dans la fortification. Que le Seigneur nous aide à nous fortifier. Mais bien-aimé, écoutez-moi. Quand Dieu t'appelle et que tu es consciente qu'en toi, il y a une vocation qui ne te permet pas de faire tout ce que tout le monde fait. Oyozome Mayo a une loi de disciplinarité ou même d'autodisciplinarité. Mais comprends déjà que la matière de la vie devient compliquée. Attends-toi à des choses de tous les sens. Regarde, je vais te dire une vérité. La scénerie de Dieu, Bunzambe Yanzambe, Bunkumu Yanzambe, et pour qui tu règnes à Kanamou, mais et atteindre firmement, il y a satisfaction. Dites amen que je vous révèle quelque chose. Amen. L'Ancien Testament, depuis la création, l'homme a péché. Les soumoués continent à mukila kave Adam et Ève. Nzambe a continué à kozalaka Nzambe, a continué à régner. Mais cette divinité n'agissait pas en pleine satisfaction. Il fallait que Christ, son heure soit arrivée. Dieu a utilisé des prophètes. Il a multiplié des signes de vision de tous genre. Mais Dieu ne sentait pas l'objectivité de la mission de son pastoral s'accomplir comme il attendait. Il fallait que Jésus-Christ vienne pour que une fois la mission soit accomplie en tout témoignage. Alléluia. Amen. Qu'il y ait quand même un prophète qui puisse dire, en ce qui concerne l'alliance de Dieu, n'a pas tout, mais dans tous les cas, accompli. Donc tu peux prier. Aujourd'hui, dans cette là, tout dans ta vie se passe normalement. Mais ce que Dieu veut de toi, mais tu ne l'as pas encore atteint. Ça veut dire, au-delà de tout, l'alliance, la communion, le mariage avec Dieu souffre de quelque chose. Je vous ai dit ici, quand Dieu avait créé l'homme et la femme, Dieu avait dit, le jour où vous toucherez à l'interdit, vous mourrez. Le diable avait compris le mystère de la mort. À son tour, quand il est venu en face des créatures Yanzam, Adam et Ève, à l'obin Ève à Kosen, beaucoup fatigué. Et puis quand ils ont mangé, ils s'attendaient à dormir éternellement.
Le problème du diable, il n'aime pas la mort. Ça veut dire le message de Dieu doit viser la mort du vieil homme. Dès lors que l'Église fonctionne avec un message qui ne cible pas la mort, l'Église ne joue pas son rôle. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a mon idée de l'autre. Plusieurs. Maître. On ne peut appeler maître, que celui dont on reconnaît bénéficier de la formation. C'est que ces gens-là devaient existants dans leur vocation, dans leur ministère. Ils savaient qu'ils appartenaient réellement au véritable. Alors, le Banabako, serviteur d'iniquité, je ne vous ai point connu. Et écoutez, quelle sera la défense de ces serviteurs? Ils vont utiliser 3 procédés. 1. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Le message du combat spirituel, lorsque ça n'engage pas la croix, ça devient un danger pour l'Église. L'Église n'existe pas pour ces choses. Les églises de prière, démons, bien aimé, c'est très compliqué. C'est comme ça que l'Église, mes bien-aimés, pour être combattue par le diable utilisa, mes bien-aimés, le retrait de la mort. Pour que les gens n'y entrent pas dans le paradis de Dieu. Ce que moni, alléluia. Est-ce que mutation comme l'a dit? Nous, on a reçu le Saint-Esprit, c'est pour connaître la profondeur de Dieu. Nous avons télé na chéro. Au commis qu'on expliquait tout le monde du diable n'est pas là dans le micro. C'est quoi sorcier? Aucun esprit de Dieu ne montre ces choses. À part l'esprit du diable. Dieu ne peut pas perdre son temps s'occuper du diable. Avant de venir ici, j'étais en train de suivre. Le pasteur dit, Dieu m'a révélé la sorcellerie africaine comme ça. Je ne vais pas dire à Dieu, il est distrait. Comment il peut perdre son temps en te montrant des choses? Nous, on a reçu l'Esprit de Dieu qui nous dit volonté de Dieu plus que tout. La Bible parle de Abba Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. N'avons-nous pas nous chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Hier, je vous ai fait la démonstration ici. Prophète. On a pris Marie. On a pris Aaron. On a dit, Bishop peut te prophétiser. Nous avons dit la prédiction. Nous avons dit la différence entre Moïs et la Bible. Nous avons dit deux fois. Et sa révélation, ta vision, na songe. Et puis, nous avons dit l'énigme. Nous avons dit que nous avons un voyage. Nous avons un vie avec cette énigme. Mais tu vois, Moïse, lui, il a une dimension prophétique plus que vous. La Bible dit, je lui parle de bouche en bouche. Et la Bible parle encore de face à face. Et la Bible souligne comme un ami. Moi, je suis ami de l'alliance. Est-ce que vous comprenez ça? Peut-être que vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas.
Peut-être que vous appartenez à cette alliance, mais vous n'en connaissez pas la profondeur. Moi, je ne suis pas dans l'écuménisme. Non, je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas dans cette dimension-là. Moi, je suis dans ce qui sauve, ce qui crée l'amitié. Jésus a dit ceci. Pour que tu atteignes la dimension qu'on t'appelle ami, comme on a appelé Moïse, il faut réveiller Jean 15. Il dit, je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tu sais ce que j'ai appris de Dieu? C'est la patience. C'est ça la charité. En toute chose, même quand on me fait quelque chose, Dieu me dit, béni soit patient. C'est la patience qui me ramène à ne pas ouvrir la bouche. C'est la patience qui me ramène à croire que demain tu peux changer. C'est la patience. Et la Bible dit, sur la terre des hommes, il n'y a personne qui était reconnu fort patient à la dimension de Moïse. Mais c'était pas n'importe qui. Donc c'était un homme mort. Quand tout le monde disait, Moïse a côté à Canaan, Canaan c'est pour les Israélites. Moïse a existé en Israël, non pas pour accomplir les choses d'Israël, mais c'est l'Israël d'en haut. Sur la haute colline, on verra Moïse descendre, s'entretenir avec Jésus pour l'entrée au vrai Canaan, l'accomplissement de toutes choses. Jérusalem. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Amen. Alléluia. Amen. Et ils diront par la prophétie, n'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? Ce qui vous commis cette église, place, il y a ma solution. Ça devient dangereux. Est-ce que vous êtes là? Comment ce qui me dit, Zambé pour ça là, amène à poser l'autre. Prêchons c'est dans la parole de Dieu. La sœur Judith va vous dire, c'est un de ses patrons, hein, je dirais même comme ça. Le pasteur Makengo, là où travaille aujourd'hui le pasteur Ngoïken. Il y a des gens, la mort des bébés, ça les a bougés. Hein. Ils ont tenu des langues comme une fleur. Nous sommes sur l'avenue Opala. Nous sommes au coin, sous la direction Birmanie. L'église, voici l'homme Christ. Et là, le pasteur Makengo est décédé hier. Sa fille était à l'hôpital. Il traversait le boulevard pour aller chercher les médicaments. On l'a ramassé. Et pour les sauver, on a dit non, il ne faut pas faire l'opération Moutoumba. Hier, le pasteur avait succombé. Le pasteur Mbo en train de pleurer, il m'a appelé, il m'a dit, pasteur Béli, Papa Makengo a Koufi. On l'appelle voici l'homme Christ. Il est mort. Quelqu'un peut penser à quelque chose, peut dire à quelque chose. Non, c'est rien. Il a accompli sa mission, son jour est arrivé. À l'agneau soit la gloire, celui qui a donné et celui qui a repris. Est-ce que vous me comprenez, mes amis? Si vous commissaire l'église, place où nous sommes spécialisés dans les miracles, dans la beauté, dans l'église est tout fit. C'est que bon, nous avons commis bâtiment. Vous voyez dans cette église, peut-être aujourd'hui c'était le jour de ta mort. Peut-être aujourd'hui tu ne sais pas ce qui devra arriver. Moi j'ai vu ma voiture être touchée. Peut-être c'était ma mort à moi. Mais Dieu m'a épargné d'une autre manière. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez, chers amis? Donc, je n'aimerais pas, mes frères et sœurs, que vous sortez de cette réalité. La réalité, c'est que nous venons à l'église, c'est pour mourir. Nous venons dans la présence de Dieu. C'est pour la transformation. C'est pour vivre la vie de bien-aimé qui nous donnera la statue de Christ. L'apôtre insiste même sur la statue parfaite. Telle
tel qu'il est, tel que nous sommes. Et pour ce faire, il était Dieu dans les cieux. Mais descendant sur la terre, il faut tout réfléchir. Si tu dois te fortifier, tu dois avoir du courage. Il faut qu'il y ait encore des kilos en trop. Tu ne peux pas vivre sur cette terre comme un papier. Sans la fortification, tu es nul. Hier, je vous ai fait une démonstration du verset 1er jusqu'au verset 5e. Comment Nzambe akambolina Josué à l'accès de Makambu Oyo. Tiens, même dans verset 6e, mais bien aimé, verset 6e, alors bien Makambu. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. Tu vois, tel que tu es là. La fortification ne descendra pas du ciel. Toi-même, tu dois te fortifier. Je suis encore à la première dimension, la fortification. Bien aimé, sans laquelle c'est très compliqué. Vous allez péter dans mon kilo. Je vais vous parler de 3 choses en ce qui concerne la fortification. Et ce sont ces 3 choses. J'en découlerai avec le mot de la même famille. Quand il dit à Josué, serviteur Moïse est mort. Si tu as des éléments, alors Josué, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois te fortifier. Le Josué qui est choisi, on l'a découvert ensemble hier, n'a jamais été guéri. Est-ce que vous y êtes avec moi? Le Josué qui est choisi, bien aimé, résider dans la tente, comme Moïse allait, bien aimé, à la rencontre de Dieu. Sa seule expérience, c'est lorsque dans Nombre chapitre 13, on a demandé à Moïse de choisir les 12 espions. Et on a dit parmi ces espions-là, c'est pourquoi c'est la principaux. Josué représentait Judas. Est-ce que vous me comprenez, les amis? Il y avait 2 meilleurs parmi les 12. Il y avait Josué et Caleb. Quand vous regardez l'histoire de Caleb, c'est parmi les personnes dans la Bible qui ont été enlevées. À tout moment, il fut enlevé. Et quand vous regardez Josué, mais ça veut dire quoi? Dieu ne travaille pas avec les faibles. Dieu ne travaille pas, mes bien-aimés, avec n'importe qui. Dieu travaille avec des hommes, des femmes qui ont compris les valeurs de la conscience. Dieu travaille avec des robistes. Même quand il te prend comme ça, et que mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu penses à autre chose, la première des choses que Dieu va t'inculquer, c'est la fortification. Parce que si tu ne te fortifies pas, les problèmes de l'Église, les problèmes des enfants de Dieu, ils ne sont pas fortifiés. Je le vois, Nayamba Abad. En tant que prédicateur, enseignant de la parole de Dieu, notre taux de ministère, mais je regarde les réalités en face. On nous a très mal appris les choses de Dieu. Yamoboni, c'est tous les jours. Mais la nouvelle alliance ne nous oriente pas à des demandes sentimentales.
La nouvelle alliance nous oriente à des demandes liées à nos besoins. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, Philippiens 4, faites connaître vos besoins. Il y a d'autres qui amènent les passions. Il y a d'autres qui amènent le plaisir. Un besoin, c'est comme aller à la toilette. Et quand il est là, même lorsque l'on a besoin, même lorsque le moment est là, s'engager de l'eau, les besoins s'imposent. Il y a des choses qui s'imposent dans nos vies, mais on ne demande pas à Dieu. Au moment où tu seras fini à zone, mais jamais tu le verras en prière que vous êtes fortifié pour son besoin. Seigneur, sauve ma vie. Non, c'est nous avec la libération. Il va nous aussi, pour que finisse ce qu'on va. Il va nous aussi, pour que nous à moi aussi. Donc l'église ne connaît pas par où c'est fortifié. Mais quand Dieu te regarde, que tu es fortifié, il t'utilise. Je te dis la vérité. Quand Dieu te regarde, que tu es fortifié, il t'utilise. Allez, écoutez-moi. La première des choses, quand il dit à Josué, fortifie-toi, il dit à Josué ceci, cherche une autre force. Je sais que tu es fort. Tu as gagné la bataille des nombres 13. Lorsque tout le monde disait à Moïse, à Aaron, devant l'assemblée d'Israël, dans le désert des parents, tout le monde disait, ton outil de moko timbibiso, ton moni vraiment en face boy. Par race à géant, il bosse dans ma moto, ma banque qui va sauter. La Bible dit, toi, Caleb, toi, Josué, va faire taire le peuple dans leur murmure. Nous reconnaissons en vous une certaine force. Mais ce que nous vous demandons maintenant, quand je te dis fortifie-toi, c'est chercher une autre force. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais tout le monde est sur la terre avec la force. J'ai vu la femme cananéenne. Alléluia. Amen. Ne parlons même pas de la femme cananéenne. Parlons de cette dame qui a rencontré Jésus au puits. La Samaritaine. Ici, hein? Vous voyez comment il a fait de Jacob sa force. Notre père Jacob. Ayakana mai oyo. Amelakana yé na banana yé. Donc, ça dit sa force, c'est Jacob. Il y a des gens qui prient, mais qui ont créé des forces que Dieu ne veut pas voir. Ces forces, mes bien-aimés, tant d'angoisse, c'est l'équipe. Est-ce que vous avez la prière ne peut pas être pour toi un domaine de force. La pire exemple. Tout ta prière pour te battre la maca. Mukolonzo te kobe lozo sambe la te loba liboso de l'eau na mutu. Et t'as la maliwe. Dis à Josué, fortifie-toi. Il parle de notre force. Est-ce que vous avez dit? Ça veut dire je te regarde. Mais tu es fatigué à cause du parcours. Tu es arrivé dans la vie de lui. Papa Tambola, ma miracle Salama, Akata, Matumitu, Makima Jézabel. Et ce jour-là, quand le peuple est fatigué,
À un moment donné, le peuple a suivi Jésus. La Bible dit fatigué de la marche. Le maître a compris que la meilleure force, c'est la nourriture. L'équilibre de ta vie dépend de ce que tu manges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, la force et la détermination d'atteindre l'objectif de ta vie sur terre dépend de ce que tu manges. Tozana banana nzambe na oyeti bino vérité. Mais biloko baliaka, ce que biso toliaka na matoi. Moyen produit force na vie na bango. On a tellement fait entrer des choses dans leur tête. Dites-moi, quelle force tu as? Tout le monde, quand il est fatigué, il a besoin de la force qu'il doit manger, il doit boire. Je vais tout simplement te poser la question, quelle force t'anime? L'écriture est une force. Mais la révélation de cette écriture en est une autre. Amen. Parce que l'écriture peut être magouillée par le diable. Il peut le prendre et te dire, il est écrit. Il utilise ça. Mais ce qu'il n'a jamais eu la capacité d'utiliser, c'est qu'il est donc aussi écrit. Yo kalilo banzambe na dimension. Donc que tu ne sens pas que tu es servi. Jésus regarde ces peuples, ils sont fatigués. Donnez-leur à manger. Donnez-leur. Qu'est-ce que tu manges? Bien aimé, la couleur de ta décidé dépend de ta force. Il est temps où il y a des choses dans la tête, bien aimé, il faut y faire ça. Mange autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mange autre chose. Ésaïe, prends ça. Ésaïe 40. Commence par 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Écoutez-moi. C'est Dieu qui donne de la force à celui qui est fatigué. Yes. Oui. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Même celui qui tombe en défaillance. Tu sens qu'une autre puissance, une autre force, bien-aimé, prend de l'ampleur sur toi. Dieu est là, c'est lui qui donne la force. Oui. Oui, lisez mon ami. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les adolescents se fatiguent et se lassent. On ne prend pas les choses de Dieu de les remettre aux petits-enfants. Parce que l'héritier demeure enfant, il est esclave. Tu as besoin de la force. Tu vois cette situation comme on a un soukawad. Tu as besoin d'avoir la force. Je prie au nom de Jésus. Je dis à une personne présente ici que la force de Dieu s'augmente là où tu sens que tu es. Oui, tu es au bout. Dans Galates 3. Galates 3. Verset 1er. Ô Galates dépourvus d'essence. Écoutez bien, aux Galates. Écoutez comment on les traite, dépourvus d'essence. Qui vous a fasciné. Qui vous a fasciné. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint, crucifié. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire.
Yoka mambalo. Bandela na tchango na lingala pour na expliquer yango. Bato ba comprendre. Oh Galates. Oh Galates. Oh Amial. Dépourvu d'essence. Il vous a fasciné. Pourquoi ma boma, balongo libi nos sensibilité. Balongo libi nos bon sens. Nani a béni Sibino. Allez, écoutez les témoignages qui est passé dans la banque. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Na miso na bino. Omonika nde Yesu akufa de kulusu. Bazwa image wana nyonso kulusu wana. Baya nango liboso na bino à travers une prédication. Batie tableau. Babani ko peindre. Bazo sculpter, bazo dessiner. Une église doit dessiner la croix. Amen. Pas les sorciers, pas les démons, pas les esprits. Ça veut bien nommer dans le Seigneur. On doit manger la croix. Amen. On doit manger cet enseignement qui nous dit tout le jour que la chair doit être détruite. Amen. C'est ça, c'est fortifié. C'est ça, c'est fortifié. Je m'efforçais tous les jours en venant ici. Je prends le scénario de la croix. Je viens peindre ça. Je le mets devant vous. Que cette image-là ne se passe pas devant vous comme les cas. Mais que vous viviez ça dans vos cœurs. Amen. Amen. Si la parole un jour se fait chair, c'est que le message de Béni entrera en vous et qu'aussi m'appelle les œuvres de la chair en vous. Amen. Jusqu'à ramener votre vieil homme à la destruction, à la mort. Yes. Qui vous a appris autre chose que ça. Qu'est-ce que tu manges? Tu seras fortifié. C'est lorsque la chair sera en diminution progressive. Parce que la chair rend l'esprit sans force. La force te quittera comme lorsque la chair en toi prendra de l'ampleur. Maintenant, il faut manger ce qui détruit la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est fortifié veut dire en toi, la chair doit être en baisse. Plus que la chair sera en baisse, c'est que tu te fortifies davantage. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la chair soit en baisse. Amen. Tu peux faire le ministère, mais avec la chair. Vous commencez à dire que vous à l'église, Azaki en discussion. Dans les grands prophètes. Parce qu'il y a un minime, un minime, Azaki en discussion. Il n'y a pas un grand prophète. Et puis il dit ça en mode enregistrement. Il dit, bon, ça va. Vous voyez, il y a un petit peu de mais il y a peu de choses. Mais quand est-ce que rentrez dans ma chambre, je pleurais. Ce n'est pas sa faute. On vous a très mal appris. La fortification pour vous, c'est le miracle. La fortification pour vous, c'est chasser les démons. La fortification pour vous, c'est avoir la capacité de remonter à ma cave. Ça n'a rien à voir avec la bonne divinité. La bonne divinité, ce sont les valeurs de patience. Tu as déjà reçu quelle force? Est-ce que tu as la force de pardonner? Papa, le pardon. Je ne lui ai rien fait, brigade. Je ne lui ai rien fait.
Regarde la pression, comment ça combat le pardon. Ange, regarde Jean Apollo. Ange, non, tout nous. Ange, tigre. C'est bien aimé. Je prie au nom de Jésus que l'Église reçoive la force. Amen. On a laissé l'essentiel de la divinité. On nous apprend des choses inutiles. Inutiles pour la foi. Les gars ne sont pas sango ya mutu. Attention, maîtriser couleur dans côté. Au moins, on a commencé à faire la pression que si même téléphone qu'on met dans le bouton l'obéli. Donc, les gars, ah, Gaël, tu vois cette pression-là. Tu peux avoir aussi la force de devenir confidentiel. Fortifie-toi. Face à la colère, la fortifie-toi. Face au mensonge là, ça coule, ça domine. De mettre mon Dieu implante en toi une force. Amen. Amen. Tu as déjà Dieu, comme je l'ai dit au début, mais pas dans la satisfaction de la perfection. Fournis l'effort de tes forces. Fortifie. Fortifie. Terminons avec ces versets. Je vais dire des choses 1 Corinthiens 2, 1 à 16. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, Paul dit ceci. Hein? Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que Mais il y a côté, il y a une supériorité à langage, la sagesse, non. vous annoncez les témoignages de Dieu. Témoignage. Témoignage. Le Témoignage. c'est-à-dire le preuve. Alléluia. Bien aimé, vous savez, si une personne peut dire amen cette fois, mais je vais ouvrir dans le rouleau, je vais vous dire ce que ça signifie ça. Un témoignage. La Bible dit qu'il n'y a que trois qui témoignent. L'eau, l'esprit et l'esprit. Moi, je vais vous amener la parole, je vais vous amener des pensées renouvelées et je vais vous amener des œuvres. Donc, moi, j'ai amené seulement les témoignages. Voici. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous d'autres. Et Jésus-Christ. Le Seigneur a l'accent. Maman, on a pas femme seule. Moi, je n'ai pas eu autre chose dans ma tête que de vous parler de Jésus-Christ. Alors, quel type de Jésus-Christ? Crucifié. Crucifié. Moi, je vous amène Jésus à l'Axabatuli. Il faut lui prendre ça. C'est le message de la Bible. Frère, qu'est-ce que tu manges? Tu auras la force quand le message de Dieu va commencer à étouffer tes sentiments. Yes. C'est ça la force. Est-ce qu'une personne est en train de se fortifier? Fortifie-toi. Un jour, la sœur Nicole, on était à la maison. Azuki Talatala. Atali Lungili. Atali. Papa, félicitations. Tu dis pourquoi? Et papa, regarde comment je grossis. Regarde. Oulala, mon papa. Aïe, pris un bisou dans lui. Waouh, que Dieu te bénisse. Après, j'ai rajouté. C'est une fois aussi se fortifier. Tu vois de la manière dont on te voit grossir là. C'est aussi bien que tu sois plus forte encore dans plusieurs domaines de la vie. Mais fortifie-toi à partir d'aujourd'hui. Donne-toi la force que tu n'as jamais eue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-toi une dimension de force que tu n'as jamais eue. Et cela insiste, il me dit à la personne, la force de pardonner, la force d'oublier, la force de maîtriser, la force de partager. Et là, je ne suis pas kabaka ou kaba.
Que mon Dieu te donne la force de partager. Yes. Tu peux encore donner 1000 quand tu en as 10 millions. Mais donner millions quand tu en as un seul million. Mais ça, il faut que tu aies de la force. Yes. Fortifie-toi. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur étende de cette dimension à l'église. Amen. Fortifie-toi. Yes. Plus que ce que tu as toujours été. Amen. J'ai entendu un pasteur crier haut et fort, sans révélation la moindre, sans compréhension doctrinaire. A dit, hein, bien-aimé, moi je ne suis pas comme Moïse. Moi je dépasse Moïse. Moi je suis de la nouvelle alliance. Papa, nous sommes dans Moutouba Koloba, jamais une patience comparée à lui n'a existé sur la terre. Nous sommes dans Moutouba Koloba, camarade. Fortifie-toi. Tu peux aller à partir d'aujourd'hui. Ouvrir ton cœur face à des situations impossibles pour le royaume de cette symbolique. Tu peux aller aujourd'hui, bien-aimé, saluer ceux-là pour le royaume de saluer parce qu'ils t'ont fait du mal. Je te dis fortifie. Que le Dieu de ma famille, le Dieu de mon alliance, te fortifie. Amen. Sois fort au nom de Jésus. Amen. Je dis sois fort au nom de Jésus. Amen. Je dis sois fort au nom de Jésus. Amen. Je dis à une personne de devenir forte au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois fort. Amen. Amen. Dans cette situation, deviens plus fort. Yes. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'autre chose. À l'église, au lieu de nous donner la force de Dieu, on nous donne 10 millions de minutes. Tombola, on va nous prier. Notre force, c'est quoi? Parce qu'on va nous prier, on va nous prier 8 heures, 5 heures. Et le pasteur est content, dit, notre église est une église de prière. Ce n'est pas une église de prière. La prière, c'est de demeurer dans la communion avec Dieu. Alléluia. Et pour demeurer dans la communion avec Dieu, on doit étouffer la chair. L'ennemi, c'est la chair. Donc on devient plus fort. Alléluia. Amen. Lorsque la chair est détournée. Que le Seigneur le fasse avec vous. Au nom de Jésus. Lèvons-nous là où nous sommes. Lève les deux mains. Dis Seigneur, augmente dans ma vie une dose de force. Comme jamais. Natika la Gozana. Prie.